Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes samedi matin. Ne me demandez pas la date, je n'ai pas vérifié. Au mois d'avril en tout cas, 17 je crois. Nous finissons notre 5e semaine de confinement. Et oui, 5 semaines. Alors pour certains peut-être 5 semaines d'opportunité de se poser. Et pour d'autres 5 semaines où c'est compliqué. Peut-être en traversant la maladie, je ne sais pas. Ok, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est ok pour vous? Super. Alors c'est sympa ce matin, c'est calme, et j'entends les pigeons roucouler, et ça c'est vraiment agréable. Donc, bonjour déjà et bienvenue. Alors pour ceux qui vont arriver, aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous emmener méditer avec le trèfle. Alors là j'ai pris son petit pompon. Et donc cette belle couleur violette, ce trèfle violet que vous trouvez partout dans les pelouses et qu'on trouve en ce moment partout autour de chez moi en ville, parce que les pelouses ne sont plus tondues. Et ça, qu'est-ce que c'est chouette! Elles sont magnifiques, pleines de pâquerettes, pleines de boutons d'or, de marguerites, de trèfles. Je vous invite vraiment à vous faire des bouquets, à les ramener à la maison pour ramener la vie dans vos foyers. Et ce trèfle violet, en fait, c'est marrant parce qu'hier, je suis dans une phase, moi, de transition hormonale, transition de plein de choses. Puis je pense que ce confinement, il amène aussi une phase de transition quelque part. Et dans cette phase de transition, je me disais, mais qu'est-ce qui me ferait du bien? Quelle est la plante qui pourrait m'aider? Quelle est la plante qui pourrait m'accompagner? Je sens que j'ai besoin d'être enveloppée, j'ai besoin d'être sécurisée. Et en même temps, j'ai besoin d'être reboostée en me reminéralisant. Et puis ça fait plusieurs fois que je passe à côté du trèfle, mais jamais je pense que cette plante-là me ferait du bien. Et puis hier, je vous enverrai une petite vidéo. J'ai été me rouler dans le trèfle avec ma fille. D'ailleurs, les gens qui passaient à côté ne disaient pas bonjour en fait. Ils ont dû me trouver un peu bizarre. Ou c'est l'effet Corona, je sais pas. Mais quand vous dites bonjour aux gens, ils vous répondent pas. Ils sont tellement à distance de vous que ça m'a assez surpris. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'étais dans la douceur du trèfle. Ça m'a fait un bien fou. Et puis, ça fait 2-3 jours que j'en fais des infusions. Alors ce matin, c'est une infusion avec du gingembre et de l'ortie. Et en fait, quand j'ai vu toutes les vertus qu'elle a, mais je me suis dit, waouh, c'est pour moi, c'est bon, c'est bon. Donc, je vous enverrai une petite vidéo avec toutes ses vertus, mais c'est vraiment une plante reminéralisante, nutritive, une plante qui aide qui est antitumorale, hein, anticancérigène. Mais c'est une superbe plante qui a énormément de vertus, qui est lymphatique, qui permet la circulation sanguine. C'est une plante aussi, une tonique nerveuse, elle régularise le système nerveux, elle apaise, elle apporte tellement de bonnes choses, même au niveau du système respiratoire, elle est intéressante quand il y a des crises d'asthme. Donc, elle est tellement commune, elle fait partie de nos pelouses, et quand j'ai posté les photos, j'ai vu tout de suite les réactions. Ah oui, je me rappelle quand j'étais petit, est-ce que c'est celle-là où on suçait le blanc? Ben oui, c'est celle-là. Donc tout de suite, ça nous ramène à notre enfance, à la spontanéité, à la joie, à un sentiment de sécurité où rien ne pouvait nous ébranler. Et voilà, j'ai décidé de m'accompagner avec le trèfle et puis de vous en faire profiter. Si vous avez votre petit crayon et votre petite feuille à proximité, ça peut être sympa. Aujourd'hui, vous allez méditer comme vous avez envie, allongé ou assis. Mais avant, comme la dernière fois, je vais vous proposer de vous poser quelques questions, et notamment sur ce sentiment de sécurité. Donc si vous avez envie d'écrire, vous pouvez passer par l'écrit pour vous poser les questions, et sinon, vous juste y réfléchir.
J'ai repris un article du réseau québécois de l'Association canadienne pour la santé mentale et puis aussi des cours de Flora Medicina sur les fondements de la santé, où on se pose souvent la question de cette sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en quoi elle est importante pour chaque être humain? Donc, la première question qu'on peut se poser, donc déjà juste la signification, c'est sécurité, ça veut dire situation de quelqu'un qui se sent à l'abri du danger et qui est rassuré. Ça, c'est la définition du Larousse. Mais la première question à se poser, c'est est-ce que pour me sentir en sécurité, déjà, est-ce que j'assure ma survie physique? Évidemment, la première question, c'est ça. C'est-à-dire que se sentir en sécurité, ça veut dire avoir un toit, avoir quelque chose à mettre sous la dent, se sentir à l'abri d'une agression. Déjà, c'est une sécurité physique. Donc vous, dans votre état mental, est-ce que vous vous sentez en sécurité physiquement? Est-ce que vous avez déjà tous ces besoins physiques de base, est-ce qu'ils sont comblés? Et dans cette sécurité physique, en fait, l'humain, il a besoin d'être en communauté. Il a besoin de se sentir relié. Et pourquoi il s'est mis en communauté? C'est parce qu'en fait, en communauté, il était plus fort pour pouvoir assurer la survie du groupe, du clan. Donc vous, est-ce que vous êtes en communauté? Est-ce que vous êtes relié? Et peut-être que vous pouvez faire le lien avec les gens avec lesquels vous êtes en communauté. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être un groupe de pairs dans son milieu professionnel, ça peut être une association. Donc ça déjà, ce sont le premier défi, c'est le premier défi qui peut assurer notre sécurité physique. Avec votre petit papier, votre crayon, vous allez pouvoir vous mettre le deuxième défi, c'est est-ce que aujourd'hui je me sens en sécurité psychologique? Et là, le coronavirus, il vient nous ébranler un petit peu dans cette sécurité psychologique. Est-ce que je réponds à mes besoins de base? Là encore, des besoins psychologiques. Premier besoin, la chaleur humaine. Est-ce que je reçois de l'écoute? Est-ce que je reçois du respect, de la considération, de l'attention? Est-ce que je reçois un contact physique affectueux? Un deuxième besoin psychologique de l'humain, c'est son ressourcement. Est-ce que je joue? Est-ce que je m'amuse? Est-ce que j'ai du plaisir? Est-ce que je pratique des activités artistiques, spirituelles? Ou est-ce que je suis en plein air? Donc interrogez-vous sur ces besoins-là. Est-ce que vous y répondez? Troisième besoin, le besoin de repos. Repos, c'est le besoin de recharger en fait. Pour ça, est-ce que je joue? Est-ce que j'ai du plaisir? Est-ce que je dors? Est-ce que j'évite d'être continuellement en contact avec la souffrance? Donc ça, c'était le troisième besoin psychologique de l'humain. Et le quatrième besoin, c'est
est-ce que je me donne les moyens d'évacuer? Est-ce que je laisse sortir les larmes, les émotions? Est-ce que je pleure? Est-ce que j'exprime les mots qui sont retenus à l'intérieur? Ça, c'est le socle. Assurez votre sécurité physique, assurez votre sécurité psychologique. Et quand ce socle il est bien solide, eh bien l'ultime défi, c'est d'être fidèle à soi. Pour pouvoir construire un profond sentiment de sécurité, mais intérieur. Donc la méditation, elle vient nous aider à faire ça aussi, à construire ce profond sentiment de sécurité intérieure. Et là, c'est votre recette personnelle, c'est votre magie personnelle, c'est vos trésors intimes. C'est la perle qui est cachée sous les écailles. C'est votre perle de nacre. Et personne ne peut vous définir mieux que vous-même. Donc c'est vraiment important de ressentir ça. Évidemment, la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Hein. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Mais justement, cette sécurité intérieure, elle vous permet de vous adapter au changement pour pouvoir maintenir une vie satisfaisante. Quand vous êtes dans cette fidélité à vous-même, dans cette sécurité intérieure, vous construisez l'estime de soi. Et là, avec cette estime-là, vous êtes capable de sortir de votre zone de confort, de risquer des nouveautés, d'aller vers l'inconnu. Parce que vous aurez cette sécurité-là qui sera bâtie. Voilà un peu pour la réflexion du matin sur le sentiment de sécurité. Ça va pour tout le monde? Je ne vous fais pas trop travailler à 10 h le matin, là? C'est ok? Je vais vous proposer maintenant de commencer la méditation. Vous pouvez poser votre crayon, vos carnets, vous installer confortablement sur un coussin, un tabouret, une chaise, dans un canapé, sur un tapis de yoga. Et juste, vous vous remerciez, vous pouvez vous remercier pour ce temps que vous vous accordez. L'occasion d'être ici. Et pendant les minutes qui vont suivre, vous allez entrer dans un processus de désengagement. Dans certaines traditions, on dit que la méditation, c'est la pratique de l'arrêt. Donc à partir de maintenant, vous n'avez rien à faire. Permettez-vous simplement de vous détendre dans l'état d'être dans lequel vous êtes. Soyez présent, là. Pas besoin de prendre quelques respirations profondes et complètes, car vous respirez normalement. Et juste vous prenez note de cette sensation, de cette respiration.
Vous observez qu'en inspirant, vous ressentez pleinement et vous êtes conscient de l'air qui quitte votre corps. Vous savez que vous expirez aussi. Et lorsque vous le faites, vous sentez l'air. Sans vous en rendre compte, vous respirez en permanence tout au long de la journée. Sauf qu'en fait, vous avez du mal à le remarquer puisque 99% de votre temps, vous êtes occupé. Donc, dans cette méditation, c'est juste prendre le temps de regarder cette respiration, de lui faire de la place. Si en lui laissant de la place, vous avez besoin d'inspirer plus amplement et d'expirer plus amplement, faites-le. Et si vous avez juste besoin d'observer la respiration telle qu'elle est, laissez-vous baigner dans cet air, cet oxygène qui maintient la vie. Prenez conscience qu'en inspirant, vous sentez l'énergie de l'air qui coule à l'intérieur de votre corps. Puis en expirant, vous sentez la libération d'énergie et l'état de calme de votre corps. Et à chaque cycle de respiration, vous devenez naturellement plus profondément détendu. Continuez ainsi. Laissez votre mental se détendre. Soyez attentif et présent, sans tomber dans l'endormissement. Soyez vigilant, mais sans agitation ni énergie excessive. Maintenez votre attention ainsi en juste équilibre. Continuez à suivre votre souffle. À nouveau, simplement en observant, en regardant, en remarquant l'écoulement naturel de votre respiration. Et lorsque vous êtes prêt, déplacez votre attention sur les sensations présentes dans votre corps. Remarquez les zones qui sont en contact avec la chaise, le coussin de méditation ou le tapis sur lequel vous reposez. Sentez le contact. Remarquez la gravité vous tenir doucement en place. Il n'y a rien à faire, tout est déjà fait pour vous faciliter la vie. Il suffit d'observer, de remarquer comment votre corps se repose confortablement lorsque vous ne vous agitez plus. Installez-vous de plus en plus profondément dans le moment présent.
continuer ainsi à vivre en arrêtant de faire pour juste être présent. Être présent à la vie qui se manifeste en vous. Il n'y a rien à faire. Tout est déjà là. Laissez aller. Vous devenez plus libre de simplement observer et être présent. En étant totalement présent, vous pouvez remarquer comment votre esprit commence à vagabonder. Vous pouvez constater que des histoires et des réflexions sur le passé ou le futur semblent surgir naturellement. Vous pouvez vous divertir par leur contenu, cela est naturel. De la même manière que les poumons respirent, l'esprit pense. C'est sa nature. Il ne nécessite aucun effort délibéré, il peut et va souvent penser à diverses choses. Mais dans cette méditation, nous n'allons pas laisser cet esprit vagabonder librement. Nous allons ramener notre conscience dans l'instant présent pour être pleinement présent et pleinement conscient. Et pour cela, nous allons à nouveau nous connecter à nos inspirations et nos expirations, aux sensations de notre corps, peut-être au sentiment de sécurité dans l'instant présent, de solidité. Et comme précédemment, comme j'ai l'habitude de vous emmener, je vais vous inviter dans cet état de calme et de tranquillité à visualiser, à imaginer enlever vos chaussures, à visualiser un grand champ devant vous, un champ immense de l'herbe verte, peut-être des marguerites, les boutons d'or que vous observez. Et je vous invite à emprunter ce chemin de terre tout doux sous vos pieds, à dérouler dans la terre votre talon, votre voûte plantaire, vos orteils, à faire la même chose avec l'autre pied, le talon, la voûte plantaire, les orteils, et à marcher consciemment les pieds dans la terre et à vous sentir connecté profondément à cette terre que vous foulez, à vous sentir ancré tout en ayant la tête là-haut dans les nuages, en respirant, en inspirant, en expirant. Et peut-être que vous ressentirez le besoin d'ouvrir vos bras pour augmenter, amplifier ces inspirations et ces expirations, pour ouvrir cette cage thoracique comme un oiseau qui veut prendre son envol. Mais là, votre marche s'arrête. Vous observez des petits pompons violets, des grandes tiges et des pompons violets.
Oh, et vous allez spontanément vers ces pompons violets car ils vous rappellent votre enfance quand vous étiez petit. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, comment vous couriez vers ces petits pompons-là. Alors il fallait faire attention parce que dans ces petits pompons-là, il y a plein d'abeilles, plein de petits bourdons. Donc il ne faudrait pas se faire piquer. Et là, vous allez vous baisser, ramasser un de ces petits pompons qui est du trèfle violet. Et puis vous allez tranquillement tirer sur les petites étamines, observer le blanc et sucer le nectar de ces trèfles. Et cette sensation sucrée nappe vos papilles, votre bouche, vous amène de la joie, de la naïveté, de l'enveloppement. Et l'envie vous prend là de vous allonger parmi ces pompons de trèfle violet. Vous allez vous installer tranquillement et imaginez-vous allongé dans ces trèfles violets, le regard au ciel et tous ces petits trèfles autour de vous. Et vous sentez que votre système nerveux se calme, se dépose. Vous vous sentez nourri par ce trèfle violet. Vous vous sentez centré. Vous pouvez laisser aller, lâcher prise. Laissez aller encore et encore. Laissez aller vos attentes sur vous-même, vos attentes sur les autres. Laissez aller vos constructions mentales sur la façon dont devrait être la vie, votre vie, celle des autres. Laissez aller. L'élixir de trèfle rouge agit comme un équilibreur. Il vous permet de vous débarrasser de la négativité récoltée des autres. Et il est particulièrement adéquat pour les personnes qui sont très susceptibles aux problèmes des autres ou qui ont tendance à absorber les émotions de ceux et celles qui les entourent. Et en ces temps de coronavirus, de confinement, dans des temps de crise économique ou de désastres naturels, ça génère souvent à grande échelle des réactions de panique, de peur, de confusion ou d'hystérie qui peuvent devenir très contagieuses. Alors le trèfle, par sa fonction détoxifiante, de purification, de circulation de la lymphe et de circulation du sang, il permet de ne pas se laisser gagner par la contagion psychique, la contagion physique. Il aide à l'individualité d'être pleine dans l'instant présent. Et donc il aide à chacun d'être soi.
toujours en restant centré sur soi malgré les bruits extérieurs. Nous pouvons à nouveau méditer sur cette sécurité psychologique et sur cette sécurité physique dans laquelle nous sommes actuellement. Et justement par le trèfle, ne pas se laisser gagner par les aboiements du chien, ne pas se laisser perturber, mais rester centré. Visualisez le trèfle, continuez à inspirer, à expirer. Dans ce champ allongé, la tête dans les nuages. Et là, vous faites l'expérience du moment présent. Vous vous ouvrez à ce qui est, sans rien ajouter de plus. Vous laissez votre présence se baigner de ce qui est, se baigner de ce silence ou de ces bruits, et de ce silence intérieur. Et c'est imprégné de cette énergie du trèfle violet, de cette purification, de ce sentiment de sécurité physique et psychologique, que vous allez revenir dans l'instant présent, dans les conditions extérieures, ouvrir vos yeux, laissez votre corps reprendre du mouvement, s'étirer, bâiller. Et revenir ici, avec moi. J'espère que ça a été. Il y a eu beaucoup de bruit ambiant, c'est marrant. Tout le monde s'est réveillé en même temps dans mon quartier. Donc comme je suis sur ma terrasse, vous pouvez entendre tous les bruits de la vie du matin qui se réveillent. On a quand même été accompagnés par les pigeons. C'était plutôt agréable. Est-ce que ça va pour vous? C'était pas trop long? J'espère que cette réflexion sur la sécurité, sur ce sentiment de sécurité, vous apportera des billes pour pouvoir continuer à supporter tout ce que vous vivez. C'est sûr que c'est pas toujours simple de ne pas se laisser gagner par la contagion. Mais je vous invite vraiment à vous préserver, à rester centré, à retourner à l'intérieur de vous, à être vous-même quoi qu'il arrive, quels que soient les jugements ou les critiques que vous pouvez recevoir. Toujours rester soi-même. Mais vous l'aurez bien compris, pour rester soi-même, il faut déjà pouvoir assurer ce socle de sécurité. Donc, t'as entendu une buse, Jacqueline? Salut Anne-Julie. Ouais. Donc toujours se réinterroger, est-ce que je reçois suffisamment de chaleur humaine? Est-ce que je peux la réclamer, cette chaleur humaine? Est-ce que je peux aller la chercher? Est-ce que je me ressource? Est-ce que je suis dans suffisamment de repos pour pouvoir me régénérer? Et est-ce que je laisse mes émotions s'évacuer? Donc toutes ces belles ressources sont à portée de main. Et puis vraiment le trèfle violet, en tout cas dans notre région Bretagne Sud, là, du côté de Nantes, là il pousse en profusion, à profusion. Donc n'hésitez pas à vous faire des infusions, à vous faire des vinaigres, à vous faire des huiles.
il est super intéressant aussi en externe. Vous pouvez le mettre quand il y a des démangeaisons, quand il y a des inflammations au niveau cutané, de l'acné, de l'eczéma. Et puis c'est une plante vraiment dépurative, altérative. Donc elle a des vertus antitumorales, anticancérigènes qui sont vraiment intéressantes. Bon, elle a quelques inconvénients, c'est qu'elle contient des coumarines et donc elle peut avoir une légère action fluidifiante sanguine. Donc juste si on est avec des traitements anticoagulants ou qu'on prend des fluidifiants sanguins, ben, on évite de la prendre trop. Ou si on doit se faire opérer, on évite de la prendre. Mais vraiment, c'est une superbe plante. Donc, nourrissez votre sécurité intérieure, nourrissez votre sécurité physique, votre sécurité psychologique. Faites-vous aider si c'est compliqué de le faire tout seul. On est là, nous les thérapeutes, les praticiens, pour aussi vous accompagner là-dedans. Et puis, ben voilà, c'était un petit peu le message du jour, hein. Donc, je vous souhaite une superbe journée et puis ben, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Ciao, bye bye.